Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère mère, chères sœurs, chers fidèles, dans cet évangile se trouvent posées des questions. C'est bien pour cela que notre Seigneur présente cette parabole, pour éveiller notre attention. Il semble que ce traitement égal de tous les ouvriers de la vigne, quelle que soit la durée de leur travail, soit injuste. C'est ce que pensent ceux qui ont travaillé le plus longtemps. Et pourtant, le Maître souligne qu'il ne fait que tenir sa promesse. Il a convenu avec les premiers qu'il recevrait un denier, il leur a donné un denier, donc il n'a pas manqué à son contrat. Et puis, au contraire, il remarque la jalousie des ouvriers, des premiers, qui reçoivent moins, semble-t-il, que les derniers. Alors, est posée ici la question du mérite de nos bonnes œuvres. Est-ce que vraiment les bonnes œuvres que nous faisons méritent la vie éternelle, puisque, semble-t-il, ici, quel que soit le temps de travail, tout le monde reçoit la même récompense? Est-ce que ça vaut la peine de se donner de la peine, de travailler pour obtenir tous le même résultat? Donc, voyons dans l'Évangile le bon larron qui se convertit quelques heures avant sa mort, après une vie de débauche, une vie de larcin, de vol, et il obtient la vie éternelle, le premier à rentrer au ciel. Alors répondons avec saint Thomas d'Aquin. Est-ce que vraiment nos bonnes œuvres méritent la vie éternelle, ou bien est-ce que Dieu nous la donne gratuitement, indépendamment de nos bonnes œuvres? Eh bien, il est de foi d'abord que l'homme peut mériter de Dieu une rétribution. Ça appartient à la foi, et c'est important de le souligner contre les protestants qui, eux, ont prétendu avec Luther que les bonnes œuvres ne jouaient aucun rôle dans l'obtention de la vie éternelle. Vous savez que pour les protestants, la grâce, la divine grâce, n'est qu'une attribution extérieure, elle ne change rien dans l'homme, c'est simplement Dieu ne tient pas compte de la malice, ne tient pas compte de la misère de l'homme, et il lui donne la vie éternelle, mais la grâce ne fait rien. Et ainsi, les bonnes œuvres, ou plutôt les œuvres des hommes, restent entachées plus ou moins de malice, d'imperfection, de négligence, et ainsi elles ne méritent pas la vie éternelle. Qu'est-ce que le mérite d'abord? Le mérite, c'est une œuvre bonne qui donne un certain droit à une compensation. Cette compensation, c'est la récompense, la rétribution. Quelqu'un produit une prestation, il travaille, il donne quelque chose, il mérite quelque chose en échange, et lorsque nous travaillons, c'est la rétribution, la récompense ou bien le salaire. Eh bien, les auteurs chrétiens, et surtout les conciles, ont défini, je vous le disais, que l'homme peut mériter la vie éternelle. Le Concile de Trente dit précisément « Les œuvres bonnes des justes méritent vraiment et au sens propre la vie éternelle et l'augmentation de la grâce et de la gloire. » C'est très encourageant. Tous nos efforts, nos renoncements, les souffrances offertes ont un sens. Elles obtiendront la vie éternelle, si nous sommes fidèles, et elles obtiennent une augmentation de grâce et une plus grande gloire au ciel. D'où, selon la tradition chrétienne, les différentes auréoles des saints. Vous connaissez ces trois auréoles. Il y a l'auréole des martyrs. Aujourd'hui, la station à Rome est à Saint-Laurent, qui a été martyrisé sur un gril. Il y a l'auréole des vierges. C'est le 5 février qu'on célèbre Sainte Agathe, qui a souffert aussi ces tourments abominables pour rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ et qui jouit au ciel d'une récompense particulière, d'une gloire particulière, qui est l'auréole des vierges et des martyrs. Et puis, il y a encore l'auréole des docteurs. Maintenant, il faut nous demander, nous savons que nos bonnes œuvres méritent, mais à quel titre? À quel titre mérite-t-on la vie éternelle? Alors ici, les théologiens distinguent trois possibilités, trois titres possibles de récompense. Le premier, c'est ce qu'on appelle la congruité, des congruo en latin. Ce n'est pas vraiment une justice au sens strict.
Le fondement de ce mérite congru, c'est l'amitié. Donc, étant supposé l'état de grâce, le chrétien, ami de Dieu par la grâce, mérite, du fait de l'amitié de Dieu, une certaine récompense. Mais ce n'est pas une stricte justice. Autre possibilité, c'est un mérite des condigno, un mérite de vraie justice, de condignité, pourrait-on dire, mais selon une certaine proportion. C'est-à-dire, Dieu a défini, Dieu a promis que telle œuvre mériterait telle récompense. Et que les œuvres, donc en fait en état de grâce, avec la charité, méritent la récompense du ciel. Et puis la troisième possibilité, la justice au sens le plus strict, la justice rigoureuse, c'est qu'il y a une certaine égalité. Celui qui donne mérite en toute égalité telle récompense. Et ça, c'est ce que nous connaissons dans l'ordre naturel. Celui qui rend un service au prochain, dans l'ordre naturel, mérite la reconnaissance de celui qui a bénéficié de cette bonne action. C'est de la stricte justice. Eh bien ici, dans notre cas, les bonnes œuvres faites en état de grâce par les justes méritent selon la deuxième sorte de mérite, c'est-à-dire selon une certaine condignité. Nous voyons que le maître de la vigne ici a promis tel salaire, 1 denier. Il n'était pas obligé, il aurait pu convenir d'un autre salaire. C'est lui qui a déterminé que ce travail de la journée méritait 1 denier. Eh bien, saint Thomas nous explique qu'en effet, entre l'homme et Dieu, il ne peut pas y avoir d'égalité de prestation. On ne pourra jamais, étant donné la distance qui nous sépare de Dieu, on ne pourra jamais mériter en stricte justice rigoureuse la vie éternelle. Donc ce n'est que dans cette deuxième catégorie dont je vous parlais, cette condignité, que nous pouvons mériter. Saint Thomas dit « L'homme ne peut rien mériter selon une absolue égalité de justice, mais selon que notre Seigneur, que Dieu a défini, a ordonné que telles œuvres mériteraient telle récompense. » Par la grâce, Dieu donne en effet à l'homme, la grâce c'est cette qualité surnaturelle qui vient se greffer sur nos âmes, qui nous élève à l'ordre surnaturel et qui rend nos puissances capables de produire des œuvres qui dépassent la nature. Et par la grâce, Dieu donne à l'homme la capacité de faire des bonnes œuvres surnaturelles, ordonnées par la libre volonté de Dieu à la récompense de la vie éternelle. Et puisque l'homme peut librement faire ces bonnes œuvres surnaturelles ou ne pas les faire, il ne suffit pas d'avoir la grâce, encore faut-il agir. Et nous pouvons librement, quand nous agissons, quand nous faisons le bien, nous le faisons librement. Ainsi, l'homme mérite réellement. Il mérite réellement la vie éternelle, mais étant supposé cette ordonnance divine gratuite qui fait que pour ces actes surnaturels posés, nous méritons la vie éternelle. Il n'y a donc pas d'égalité entre l'homme et Dieu, il y a une certaine proportion, dit saint Thomas, du fait de cette ordonnance de Dieu. On pourrait prendre la comparaison dans l'ordre naturel. Un pommier produit ses fruits, ses pommes, par son opération propre, c'est bien le pommier qui les produit, mais il ne peut les produire que parce que Dieu a mis dans sa nature qu'il puisse produire des pommes. La seule différence, bien sûr, c'est que le pommier n'agit pas librement, donc il ne mérite rien en produisant ses pommes, parce qu'il n'a pas de liberté. Le mérite suppose la liberté. Alors certes, Dieu ne doit rien à personne, c'est ce que dit saint Paul aux Romains. Qui a jamais donné le premier quelque chose à Dieu pour qu'il ait à recevoir quelque chose en retour? Non, Dieu ne doit rien à personne. En fait, notre mérite qui est réel présuppose l'ordonnance de Dieu, le fait que Dieu ait décidé de nous donner telle récompense. Dieu, pourrait-on dire, n'est débiteur qu'envers lui-même. De même qu'il a promis à Abraham cette descendance nombreuse comme les grains de sable de la mer. Il a fait cette alliance avec Abraham et avec sa descendance, et Dieu ne change pas, il reste fidèle à cette alliance. Et c'est ce que les premiers ouvriers ne comprennent pas.
Les premiers ouvriers qui murmurent ont l'impression qu'ils ne doivent le denier qu'à leur seul travail, qu'à la seule durée de leur travail. Mais ils ne comprennent pas que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure aient la même récompense. Ensuite, rappelons-nous que nos bonnes œuvres, il faut le souligner, procèdent de la grâce. La grâce qui ne vient pas de nous. C'est la grâce habituelle, cette qualité qui féconde notre âme, qui la rend capable de biens surnaturels, et même, il faut ajouter, qui la rend capable d'accomplir le bien naturel de façon stable et universelle. Sans la grâce, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous pour nous faire produire le bien surnaturel. Évidemment avec notre liberté, parce que nous consentons et puis parce que nous voulons agir, mais la racine, c'est la grâce. Rappelez-vous ce que disait notre Seigneur à la Samaritaine, quand il parlait de l'eau, il lui demande à boire, et puis il lui dit, si tu savais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau de la grâce, et alors cette eau, c'est une source jaillissant en vie éternelle. La grâce est cette source qui vient en nous et qui jaillit parce qu'elle nous fait produire des fruits pour la vie éternelle. La récompense, donc, est proportionnée à la dignité de la grâce, parce que la grâce nous rend participants de la nature divine et nous fait fils adoptifs de Dieu. Un fils a droit à l'héritage. L'héritage, c'est la vie éternelle, la vie divine. Comme nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce, nous méritons la vie éternelle. Et en fait, pour être plus clair, pour être plus réel en fait, c'est parce que nous sommes greffés par la grâce dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ que nous faisons plus qu'un avec lui selon la grâce, selon la vie divine, que nous sommes les fils. C'est parce que nous sommes en lui que nous pouvons présenter nos œuvres au Père et qu'il les agrée et qu'il les rétribue. Or, il faut bien nous rappeler que nous n'avons jamais pu mériter la première grâce que nous avons reçue. Pour la plupart, c'est la grâce du baptême. La grâce du baptême qui nous a donné la vie divine. Nous n'avons pas pu la mériter. C'est un pur don de Dieu. Et c'est tellement clair quand nous voyons le peu d'hommes dans l'univers et dans l'histoire qui ont reçu la grâce du baptême. C'est un pur don gratuit de Dieu. Ou quand quelqu'un se convertit, c'est la même chose. C'est un pur don gratuit de Dieu. L'homme ne peut pas se disposer à la grâce. Pourquoi ? Il ne peut pas la mériter d'une façon de condigno, comme nous disions tout à l'heure, d'une façon juste, parce que la grâce excède infiniment la proportion de la nature. La nature est radicalement incapable de s'élever à la grâce. Elle ne peut pas se disposer. Et d'autre part, elle ne peut pas la mériter non plus des droits de l'amitié, puisque l'homme venant au monde, du fait du péché originel, il vient au monde ennemi de Dieu. Et deuxièmement, rappelons-nous que c'est Dieu qui dispose nos âmes à recevoir la grâce. C'est lui qui prépare l'âme à recevoir la grâce. Ce n'est pas de nous. Donc non seulement nous ne pouvons pas la recevoir par nous-mêmes, mais nous ne pouvons même pas par nous-mêmes nous disposer à recevoir la grâce. C'est un don de Dieu. Eh bien, ce denier de la vie éternelle, dans cette parabole, il est le même pour tous. C'est étonnant, je vous le disais, le bon larron, il n'a eu qu'à, c'était quand même beaucoup, souffrir sur la croix, accepter sa peine, croire en notre Seigneur Jésus-Christ, et il est entré le premier au ciel. D'autres ont travaillé, prenons les pères du désert, qui ont travaillé, qui ont lutté, qui se sont sanctifiés, qui se sont mortifiés pendant 100 ans et plus, même récompense. Alors, il faut distinguer. Radicalement, c'est la même récompense, parce que c'est la vie éternelle. Mais il est vrai tout de même qu'il y a des degrés de gloire, des degrés de béatitude, selon le mérite précisément. Selon les mérites et selon la libre prédestination de Dieu. Dieu prédestine certains à une plus grande gloire, d'autres à une moindre gloire, et les destinant à plus de gloire, il leur donne l'occasion de mériter davantage. Mais rappelons-nous que quand il donne son salaire, quand Dieu donne la vie éternelle, il remplit la justice,
puisqu'il a promis, puisque nous avons mérité. Mais surtout, il comble de miséricorde. Parce que ce que regarde Dieu dans nos bonnes œuvres, beaucoup plus que l'œuvre elle-même, c'est la charité. La charité est la racine principale du mérite. C'est surtout l'intérieur de l'œuvre, le cœur avec lequel nous faisons l'œuvre qui opère le mérite. Dieu donne davantage à ceux qui peut-être ont matériellement donné moins, mais qui l'ont donné avec plus de charité. Et c'est très encourageant pour nous parce que personne ne peut dire qu'il est trop petit ou trop misérable pour obtenir la vie éternelle, parce que tout le monde a un cœur, tout le monde est capable d'aimer. Avec la grâce, tout le monde est capable d'avoir la charité et d'aimer fort et d'aimer intensément, quelles que soient les œuvres qu'on fasse extérieurement. Et les plus petits, quelquefois, sont les plus grands dans le royaume. Les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Mais tout de même, travaillons de toutes nos forces, non pour nous enorgueillir, non pour avoir l'impression d'avoir mérité la vie éternelle, mais travaillons de toutes nos forces par charité, pour rendre à Dieu, autant que nous le pouvons, la surabondance de biens dont il nous abreuve. Et puis, surtout, ayons confiance dans la justice de Dieu. Dieu est juste, il récompense. Tout ce que nous aurons fait sera récompensé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.